Salut les petits gnous, c'est Grga. Alors, nous allons parler dans cette vidéo de crise énergétique. Parce que ouais, c'est rigolo la crise énergétique. Alors, ça commence avec un article de Hope Digital publié le 27 août 2022, mis à jour le 26 août 2022. Alors je comprends jamais les trucs qui sont mis à jour avant d'être publiés, c'est marrant. Bon, alors ça dit j'ai peur. Le président tchèque accuse la folie verte d'être à l'origine de la crise énergétique. Le président tchèque Miloš Zebraman, alors c'est lui, a rendu la folie verte responsable de la crise énergétique et a prévenu que la suppression des voitures à moteur à combustion interne ne ferait que prolonger l'agonie. Monsieur Zebraman a déclaré que la cause première de la crise n'était pas la guerre en Ukraine, mais le fanatisme vert qui a rendu les pays européens dépendants de sources d'énergie qui ne peuvent pas répondre à la demande. Que cela s'appelle le Green Deal ou autre, j'ai peur. Cependant, je ne serai plus là quand nous saurons où la folie verte nous mènera, a déclaré Zeman. La suppression des voitures à moteur à combustion interne entraînera l'avènement d'une électromobilité beaucoup plus exigeante. Voilà, j'y suis arrivé. Les plus gros consommateurs d'électricité seront les voitures électriques à faible autonomie et à prix élevé, a-t-il ajouté. Alors moi, je rajouterai en plus que on sait toujours pas quoi en foutre des batteries de merde. Hein, il y a des Tesla là qui sont dans des casses, ils savent pas quoi en branler parce que ils savent pas recycler les batteries. C'est marrant. Hein. Ces commentaires ont été faits au milieu d'une controverse en République tchèque causée par de nouvelles obligations gouvernementales qui obligent les écoles, les hôpitaux et les ménages à réduire leur température jusqu'à 6 degrés Celsius pour économiser l'énergie. Oh putain. Oh, ils vont se les peler. Oh, c'est bien, ça forge le caractère, vous avez raison les gars. Les propriétaires de maisons de retraite se sont plaints du fait que les personnes âgées ne peuvent pas vivre dans un environnement à 20 degrés sans que cela ne constitue une menace pour leur santé. Oh, 20 degrés, ça va. Bon, 20 degrés, c'est bon, hein. Moi je suis en slip à 20 degrés, mais bon. Il n'est pas admissible que les personnes âgées passent 100% de leur temps dans les espaces à 20 degrés et moins. Il est dangereux de baigner des personnes âgées fragiles dans une pièce chauffée à seulement 20 degrés lorsqu'elles se refroidissent rapidement. Alors oui, si elles sont fragiles, ça c'est sûr. A déclaré Daniela Louchkova, présidente de l'association des prestataires de services sociaux. Toutefois, un porte-parole du ministère de la Santé a insisté sur le fait que la réglementation avait été élaborée en consultation avec des avis scientifiques professionnels. Professionnels. Des experts en expertise. Hein. Des règles similaires ont été déjà appliquées en Allemagne, où les thermostats des bâtiments publics sont limités à 19 degrés Celsius. En Espagne, où au plus fort de l'été, les bâtiments non résidentiels ne peuvent pas régler la température en dessous de 27 degrés. En mai dernier, l'Italie a commencé à rationner l'électricité pour soutenir l'Ukraine en interdisant aux bâtiments publics de faire fonctionner la climatisation à une température inférieure à 25 degrés ou le chauffage à une température supérieure à 19 degrés. Carrément, les gars. Eh ben, bon, en même temps, il y en a trop des vioques, va falloir s'en débarrasser un petit peu là, c'est ce poids mort là, hein. Non mais sans déconner, faut couper le bois mort, hein. Bande de vieilles merdes là, ils servent plus à rien ces connards. Alors, comme nous l'avons souligné précédemment, la ministre espagnole de la Défense Margarita Robles a prévenu que les Européens étaient sur le point de subir un hiver de grande souffrance en raison de la suspension totale des livraisons de gaz par la Russie pendant les mois de gel. La faute à qui, j'ai envie de dire, hein? Et Nord Stream 2, alors? C'est la faute des Russes aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans le même domaine, on a un article de midilibre.freux qui nous dit, alors qui date du 13 octobre 2022 à 11h21, mise à jour à 11h26. Bah au moins eux, ils font la mise à jour après la publication. C'est pas mal. Donc ça dit énergie, même en cas d'hiver normalement froid, les coupures ne pourront pas être évitées, prévient EDF. Nous vous devons plus que la lumière. La France ne pourra pas éviter les délestages massifs d'électricité en cas d'hiver normalement froid ou très froid, a déclaré jeudi Philippe Page, Le Mérour. Putain, Page Le Mérour. Je sais pas d'où ça sort, mais
Bon, secrétaire du comité social d'entreprise centrale d'EDF, estimant que les capacités d'effacement ne suffiront pas. Impossible d'y échapper, alors qu'EDF pensait pouvoir tenir la cadence et fournir l'ensemble du pays en électricité si les Français faisaient de petits gestes. Mais ce jeudi 13 octobre, en conseil social et économique de l'entreprise, Philippe Page Le Mérour, secrétaire du comité, a déclaré qu'il ne voyait pas comment il serait possible de fournir les Français sans coupure cet hiver. En plus de dire que les capacités d'effacement ne suffiront pas, ce dernier a affirmé que même en cas d'hiver normalement froid, les coupures seront inévitables. Jusqu'alors, EDF redoutait cette hypothèse seulement en cas d'hiver très froid. Si nous avons un hiver normalement froid ou très froid, nous ne pourrons pas nous passer de délestage, a-t-il ainsi déclaré. La faute à la grève, cette déclaration intervient alors que la branche CGT dans le secteur des mines et de l'énergie, la FNME, a annoncé mercredi une grève affectant 8 réacteurs nucléaires d'EDF en soutien aux grévistes des raffineries et des dépôts de carburant. Le mouvement concerne 3 réacteurs à Cruas en Ardèche, 2 à Cattenom en Moselle, comme à Tricastin dans la Drôme et 1 à Bugey dans l'Ain. Et la FNME a précisé qu'il n'y avait pas d'impact sur l'alimentation électrique des réacteurs en activité. Alors c'est bien, hein, on va se retrouver avec des trucs. Pendant ce temps-là, il y a des connards qui ferment des réacteurs qui auraient pu fonctionner encore. Et puis on va mettre des éoliennes grâce à ces abrutis d'écolos de merde. Qui sont écolos comme moi, je suis membre du NSDAP. Enfin bon, voilà. Bon, c'était un article de Midi Libre avec Reuters. Attention, la Dream Team. Et on a un dernier article de contrepoint.org qui date du 15 octobre 2022 et qui dit « Les pénuries alimentaires sont programmées en Allemagne ». L'Union européenne et certains de ses États membres planifient des pénuries alimentaires pour sauver la planète. C'est merveilleux. Voici le cas de l'Allemagne. Ce qui distingue la gouvernance allemande de la française est que la première est fondée sur une coalition incluant les Verts, les asticots, ouais. Alors que dans la seconde, les asticots sont dans le fruit. Et oui. L'accord de coalition entre le SPD, l'Alliance 90% les Verts, et le FDP, c'est encore mieux. Oh putain, comment être sérieux avec ces donc. Alors, la coalition Feu Tricolore, a le mérite d'annoncer le programme, alors que notre majorité présidentielle minoritaire semble sortir chaque jour presque une nouvelle ineptie. Ils ont pas l'air mal aussi. 2% de la superficie terrestre pour les moulins à vent. Ça commence bien. Il ne faut pas en conclure qu'il y a aussi un gradient de rationalité. Le suprême mépris pour les incontournables lois de la physique et les lois plus molles de l'économie règne des deux côtés du Rhin, avec des nuances. Rive droite, il est question de fermer les dernières centrales nucléaires. Rive gauche, on a annoncé de nouveaux chantiers. Et on est passé à la promotion hystérique du renouvelable, intermittent et non pilotable. Donc le solaire, les éoliennes et toutes ces conneries-là. Malgré l'échec patent des expériences allemandes et danoises. La leçon n'a pas été apprise non plus en Allemagne. 2% des surfaces du pays doivent être affectées à l'énergie éolienne terrestre. Les détails de l'objectif en matière de surface seront précisés dans le code de la construction. Nous renforçons le comité de coopération entre l'État fédéral et les Länder. Quelle sera la surface soustraite à la production agricole et alimentaire ? Point d'interrogation. En admettant que la réaffectation des terres serait uniformément répartie, ce qui n'est pas le cas, on ne met pas d'éoliennes en ville, l'agriculture allemande perdrait 340 000 hectares. Alors non, mais les éoliennes, par contre, on pourrait peut-être les mettre le long des autoroutes. Ça serait pas forcément trop con, vu qu'en général, c'est bien... je sais pas, ça fait quand même des couloirs assez larges, donc il y a souvent du vent, ça peut être pas con, je sais pas, moi je dis ça, je dis rien. En 2019-2020, le taux d'autosuffisance alimentaire a été établi à 88%. On ne saurait dire combien ce taux serait réduit en l'absence de données plus précises. La renaturation, jusqu'où ?
La ministre de l'Environnement, Steffi Lemke, a présenté son programme d'action pour la protection naturelle du climat. Ça ne s'invente pas. Le 31 août 2022. Il s'agit de renforcer, restaurer et préserver les écosystèmes afin qu'ils restent des protecteurs du climat, ainsi que des habitats pour les plantes et les animaux. Je veux rendre la nature forte pour qu'elle nous aide à lutter contre la crise climatique, a expliqué la ministre. Oui, bon. Il y a tellement de trucs à dire. Parmi les 64 mesures envisagées, arrêter l'exploitation de certaines forêts et reboiser 10 000 hectares par an, oui. Remettre d'anciens marais en eau et en faire sortir l'agriculture. Restaurer les prairies humides. Alors c'est bien parce que tu fais sortir l'agriculture chez les Chleux par exemple. Tu restaures les prairies humides, c'est bien, c'est très sympa. Mais du coup, quand tu fais plus de la production locale, tu fais quoi? Bah, tu importes de pays du tiers-monde qui, eux, déforestent pour pouvoir planter des OGM et des conneries pour les véganes. Et tu l'importes à grands coups de fioul dans des cargos. C'est écolo, ça, c'est bien, c'est logique. En effet, sur la production agricole et alimentaire, et industrielle et énergétique, dans les cas des forêts laissées à leur propre sort. Effet sur la pardon. Cela dépendra des incitations financières qui seront mises sur la table. Il est prévu d'investir 4 milliards d'euros jusqu'en 2026. 30% des terres agricoles affectées à l'agriculture biologique. Donc c'est biologique, moi j'ai envie de dire, c'est plutôt cool, mais il faut voir la gueule du bio. L'Union européenne a adopté une stratégie de la ferme à la table, appelée ironiquement de la ferme à la famine. Prévoyant notamment de convertir 25% de la surface agricole à l'agriculture dite biologique. Les écolos ont fait monter le curseur en Allemagne à 30%. Voici le morceau de bravoure du programme de la coalition. Nous allons orienter ensemble l'agriculture dans sa diversité vers les objectifs de protection de l'environnement et des ressources, agriculture écologique. Nous voulons continuer à développer une agriculture en harmonie avec la nature et l'environnement. Et les petits lapins, et les sangliers, et voilà. Nous voulons atteindre 30% d'agriculture biologique d'ici 2030. Pour ce faire, nous voulons augmenter les fonds fédéraux destinés au programme fédéral d'agriculture biologique et conformément à l'objectif de développement, mettre à disposition des fonds de recherche agricole pour les besoins de la recherche en agriculture biologique. Nous élargissons la stratégie d'avenir de l'agriculture biologique à l'ensemble de la chaîne de création de valeur bio. L'objectif, passer d'un peu plus de 10 à 30% de bio, et sans doute aussi illusoire que celui des 20%. C'est encore éteinte cette merde. Oui, est sans doute aussi illusoire que celui des 20% à partir d'un niveau de départ plus bas que s'étaient fixés les gouvernements précédents. Il l'est d'autant plus qu'en Allemagne, le secteur est dans une crise dont on voit mal la sortie dans une situation économique où chaque euro compte et où l'alimentation, déjà soumise à forte inflation, devient de plus en plus une variable d'ajustement. Notons que c'est aussi la crise en France. Ce qui n'a pas empêché notre ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires de titrer en juin 2022, les noms des ministères, ça n'a plus aucun sens. Transition écologique et cohésion des territoires. Bon, admettons. Donc ils ont titré en juin 2022, le bio, un secteur résilient au cœur de la transition alimentaire. Manifestement, la pensée magique et le hors-solisme opèrent de Paris à Berlin. Cette pensée magique, accouplée à une extraordinaire naïveté à propos des réalités de l'agriculture et de la nature, accepte d'amputer la production agricole et alimentaire de quelques 10% en Allemagne, au moins. Mais sera-ce vraiment le cas? La lecture d'un compte-rendu de la célébration des 40 ans de Bioland, à laquelle avait participé le ministre de l'Agriculture, Cem Özdemir, Özdemir, ouais, bon, admettons, enfin c'est un truc turc ça, nous plonge dans la perplexité.
s'est-il montré évasif et à la hauteur de son incompétence comme c'est devenu une habitude? Ou se rend-il compte que la coalition Feu Tricolore entend foncer dans le mur des réalités en klaxonnant? Interdiction du glyphosate et réduction de l'utilisation des pesticides. Bon, encore la clope éteinte, ça me fait chier. C'est acté pour la fin 2023. Quand, normalement, sauf décision politique constituant un affront à la science et à la rationalité, l'Union européenne aura renouvelé l'autorisation de l'herbicide le plus utile à l'agriculture et à la gestion de l'environnement. Bon, ouais, il y a quand même peut-être d'autres solutions, mais bon, admettons. Relevons cependant que le ministère fédéral de l'Alimentation et de l'Agriculture s'interroge sur la légalité d'une telle décision au regard du droit européen. Une récente analyse de la littérature a conclu à des résultats dévastateurs du retrait du glyphosate sur l'agriculture européenne. Des pertes de rendement de 7 à 30% en blé et de 5 à 20% en pommes de terre. C'est pas mal, ouais. Mais bon, en même temps, les mecs, ils cultivent sur des sols complètement morts. À grands coups de trucs pourris, c'est... Les herbicides, c'est pas une solution pour ce genre de conneries, ça serait bien de refaire du sol vivant, de repartir sur des politiques de jachère, de remettre des engrais naturels à base de fumier, de relier la production de bétail à la production agricole. Histoire d'avoir de nouveau quelque chose qui a fonctionné pendant des millénaires. Mais bon. Bref. Selon CGS, c'est quoi ça? Une entreprise danoise de services à l'agriculture à but non lucratif. Quand c'est non lucratif, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Le retrait du glyphosate ajouterait aussi 120 € aux frais de culture à l'hectare, jusqu'à 270 € dans le cadre de la vertueuse agriculture de conservation, et une utilisation d'herbicides accrue de 20%. Super. Il va de soi que l'Allemagne est favorablement disposée à l'égard du projet de règlement de la Commission qui ambitionne de réduire de moitié le recours aux produits de protection des plantes d'ici 2030. Un tel programme de réduction de la boîte à outils phytosanitaire se traduira inéluctablement par une baisse des rendements ainsi qu'une hausse de leur instabilité au gré des conditions météorologiques changeantes et des attaques des parasites et maladies. Amélioration des plantes et béate bien-pensance. Entrons dans le domaine qui serait de l'anecdote s'il n'y avait pas quelques effets à la marge. Nous voulons soutenir la culture de variétés végétales résistantes au climat. Pour ce faire, nous améliorons les conditions cadres, y compris pour les variétés populations que nous encourageons des pays modèles, tels que la sélection participative, la numérisation. Oui, bon, pourquoi pas. Et nous assurons la transparence sur les méthodes de sélection et renforçons la recherche sur les risques et la détection. Au-delà de la première phase, une déclaration d'intention qui ne mange pas de pain et donne bonne conscience. La première partie de ce texte relève du charabia des promoteurs des semences paysannes. Cela resterait risible si cela ne s'accompagnait pas par du gaspillage financier, que l'INRA, en France, nous fasse du reste la preuve des travaux de sélection participative largement fondés sur des théories lysenkistes. Je ne sais pas ce que c'est ça. Il y a aussi le démantèlement progressif de la législation sur les variétés, le catalogue, et les semences, la certification, dont l'objectif est de garantir la filière agricole et alimentaire des semences de qualité, saines et marchandes, et de la protéger des accidents et surtout des margoulins. Quant à la fin du paragraphe, c'est sus aux technologies modernes d'amélioration des plantes. D'accord. Carrément, c'est littéral ça? Ok. L'élevage doublement victime de la bien-pensance nutritionnelle et climato-environnementale. Cette déclaration qui fait se sentir bien relève aussi grandement de l'anecdote. Nous renforçons les alternatives végétales et nous nous engageons pour l'autorisation des innovations telles que les sources de protéines alternatives et les substituts de viande dans l'Union européenne. Ça c'est bien aussi. Les véganes, vous êtes un peu cons quoi. Parce que en fait c'est une nouvelle merde qui va s'ajouter à ce qui existe déjà comme merde. Bon, le marché, le palais des consommateurs et leur porte-monnaie se chargera de faire le tri. Il commence à parler aux États-Unis d'Amérique. Le géant de la viande brésilien, JBS, vient de fermer sa filiale de substituts vegan.
Notons cependant cette manie, qui n'est pas seulement allemande, d'exporter les lubies nationales au niveau européen. Bien plus sérieux sont les recours sur la réduction de l'élevage qui serait bon pour le climat et le bien-être animal. Ce bien-être est censé ne pas être au rendez-vous aujourd'hui puisque la coalition veut aider les agriculteurs à transformer l'élevage d'animaux de rente en Allemagne dans le respect de l'espèce. La partie protection des animaux est la plus longue du chapitre agriculture et alimentation du programme de la coalition. Même si les intentions, certaines sans conteste bonnes comme la décentralisation des abattoirs et la promotion des abattoirs mobiles, sont nombreuses et formulées avec vigueur, l'intendance ne suit pas. Il y a bien des déclarations générales, mais pour le concret, le ministère de M. Cem Özdemir, cet homme est un végétarien, est évasif, sinon évanescent. S'agissant du projet de marquage de l'origine de la viande censé profiter de la viande allemande à la viande allemande, Monsieur Markus Rücker, ancien directeur de Foodwatch, résume chez le blogueur à très forte audience Willy l'agriculteur, un ministère veut promouvoir les ventes sans promouvoir les ventes. Hein ? Ça n'a aucun sens. Le drame est que ce no man's land politique et administratif n'incite pas aux investissements, bien au contraire. S'y ajoute l'incapacité, à moins que ce ne soit de l'indifférence, du gouvernement à répondre à la crise, notamment de la production porcine, prise en tenaille par la baisse des cours et la hausse des prix à la production. L'Allemagne est en train de vivre une mort des fermes. Elle touche en premier lieu, surprise surprise, ceux qui ont investi dans le bien-être animal. Leur coût de production étant supérieur. Et oui. De mai 2021 à mai 2022, les effectifs ont baissé de 10% tant chez les producteurs de porc que dans le cheptel. Plan national stratégique pour la nouvelle politique agricole commune. Bah dis donc, je pensais pas que ça serait aussi long ce truc. Nous veillons sans délai à ce que les règlements d'accompagnement du plan national stratégique de la politique agricole commune, la PAC, soient alignés sur l'objectif de la production de l'environnement et du climat et de la garantie des revenus. Le plan national stratégique PNS pour la PAC de 2023 et des années suivantes n'a été envoyé à la Commission que le 30 septembre 2022. Les agriculteurs attendront jusqu'à mi-novembre si la réponse de la Commission est positive pour savoir comment organiser leurs exploitations. Les saisons n'attendent pas. La veste de sécurité pour les poules. Tiens non. Terminons sur une note plus légère, non sans avoir rappelé que M. Cem Özdemir s'est fait tirer l'oreille pour accepter, avec des limitations, la dérogation temporaire accordée en mars 2022 par Bruxelles aux obligations en matière de rotation des cultures. D'accord, et de mise en jachère de 4% des terres cultivées pour répondre en effet aux effets de la crise générée par la guerre en Ukraine. Elle a bon dos cette guerre. Hein. Dans Weniger Tier Mehr Ampf, il y a vol, moins d'animaux, plus de chanvre. D'accord. Un titre un brin sarcastique, le Spiegel avait écrit le 26 décembre 2021. Chez les agriculteurs en Allemagne, Cem Özdemir voit un grand intérêt pour la légalisation du cannabis. De nombreux agriculteurs et agricultrices sont dans les starting blocks pour cultiver du chanvre, a-t-il déclaré au journal Bild am Sonntag. D'accord, c'est le journal du dimanche, j'imagine. Dans une vidéo d'avril 2022, Cem Özdemir avait commencé à montrer une veste de sécurité pour poules. Quoi ? Contre les rapaces, pas pour traverser la route. Avant d'être interpellé au sujet de la légalisation du cannabis prévue dans le programme de la coalition, il s'est fait enregistrer une autre vidéo plus précise par la suite. Qu'est-ce que c'est que cette affaire de veste de sécurité pour les poules ? Attends. Commentaire de Willy Agriculteur. Quand on fait preuve d'un désintérêt aussi manifeste pour les agriculteurs, il ne faut pas s'étonner que ces derniers se mettent en colère. Il y a un motif de colère bien plus important, le désintérêt pour la situation agricole et alimentaire, bref, économique, en partant social en Allemagne et en Europe et dans le monde. Alors, une veste de sécurité pour poules, qu'est-ce que c'est que ce truc ?
Alors c'est lui, c'est Demir. Eh, guili, guili, guili. Et c'est ça la veste de sécurité. Alors, j'ai rien compris, je comprends rien à ce qu'il dit, mais une veste de sécurité pour poules. Funktioniert auch ganz gut, hat aber das Problem, dass der Habicht schlau ist und irgendwann drauf kommt und weiß, da passiert einem nichts. Eh ben, Eine solche Warnweste trägt, les écolos, ça ose tout, hein, c'est à ça qu'on les reconnaît. Bon bah voilà, une bonne vidéo un peu longue avec donc une veste de sécurité pour poules. On n'arrête pas le progrès, c'est beau. Je sais pas comment penser. Bon, allez, bisous bisous les petits gnous, amusez-vous bien.